Nous parlons ce matin à Politics d'une technologie innovante, émergente, qui a sa valeur aujourd'hui dans le système des échanges et dans les économies modernes. Nous parlons de la technologie blockchain. C'est, selon l'approche que nous avons pu trouver dans la recherche documentaire, c'est un mécanisme de base de données avancé qui permet un partage transparent des informations au sein d'un réseau d'entreprises. Et aujourd'hui, avec la zone de libre-échange continentale, avec bien d'autres choses qui se passent sur le continent, dans les pays, on est bien obligé de passer par là. Une base de données blockchain stocke les données dans les blocs qui sont reliés entre eux par des chaînes. Pour en parler, nous avons avec nous un expert. Merci d'être là. C'est M. Daniel Palumbo. Vous représentez la société Optota. Vous étiez au Cameroun pendant quelques jours pour rencontrer les responsables de la COBAC, les responsables de la Banque centrale, la BEAC, les autorités camerounaises, donc les membres du gouvernement, pour présenter cette technologie nouvelle. Eh bien, quel est le bilan que vous faites aujourd'hui au terme de vos contacts? J'ai pu voir qu'il y a une résonance très positive de part du gouvernement camerounais qui veulent se lancer en temps dans cette nouvelle technologie et de ne pas perdre le train, pour dire ainsi. Quand on parcourt votre profil, vous avez fait d'autres choses dans l'industrie. Maintenant, on vous retrouve dans ce nouveau système, donc la technologie blockchain. Comment s'est opérée la transition? Moi, je travaille depuis 30 ans dans le commerce international de matières premières et produits sidérurgiques. C'est l'échange de matériel qu'on transporte partout dans le monde. Et à partir de 2017, normalement, avant, on faisait tout à travers de lettres de crédit. Il y avait un échange de données à travers les banques, etc. Et à partir de 2017, les technologies de blockchain se sont avancées et j'ai pu constater que beaucoup de choses dans le transport logistique, information, échange des données, position de navires, etc., se sont transmises à travers cette nouvelle technologie de la blockchain. Deuxièmement, aussi, plus en plus de pays font les transactions commerciales aussi à travers des cryptoactifs tels que le USD Tether par exemple, chose qui avant c'était indispensable. Ça veut dire que plusieurs gouvernements connaissent que le cryptoactif et la blockchain qui travaillent ensemble, c'est quelque chose pour notre avenir qui facilite les transmissions de données sur une voie sécurisée, de confidentialité et rapidité. Vous l'avez relevé vous-même, il y a des barrières. On n'a pas déjà l'esprit ouvert à cette technologie. Est-ce que le gouvernement, selon les démarches que vous avez entreprises, le gouvernement vous paraît pouvoir s'ouvrir à cela? Parce que le commerce international aujourd'hui, il est ouvert. Oui, moi je suis convaincu que le gouvernement du Cameroun il reconnaît la nécessité de s'adapter au développement général qui se fait mondialement, parce que tout d'abord, tout passe par le numérique. C'est-à-dire que les gouvernements, ils ont déjà de bases de données numériques, parce que dans le monde du blockchain, il y a quand même des détails de confidentialité des gens qui sont donnés, et ça doit se ancrer dans la loi. Certes, les gouvernements, ils comprennent aussi que c'est un chemin à faire. Deuxièmement, ils doivent aussi acquérir de la technologie de blockchain, parce qu'il y a plusieurs domaines de blockchain. On a une blockchain privée, on a une blockchain partagée, publique, et une blockchain commune coopérative. Ça veut dire que le gouvernement, dans le contexte public, devrait créer et s'associer avec une blockchain publique. Comme ça, il pourrait mettre ensemble les postes, les téléphones, l'entité téléphonique, les transports, les hôpitaux. Et toutes les données qui sont dans ces différents domaines peuvent se rassembler dans le blockchain. La technologie blockchain est connue, usitée, mais quelle est la différence entre ces technologies et les technologies traditionnelles de base de données? Oh, les bases de données, à l'échange, qu'est-ce qu'on avait? On avait le telex, après on a changé au fax, après on a eu le mail, on a les données de WhatsApp, mais tout ça, c'est, disons comme ça, pas sécurisé. Les gens peuvent facilement accéder à ces informations. La blockchain fait telle que toutes ces informations stockées sont confidentielles. Et les échanges qui se font
dans un émetteur d'informations, un réceptionnaire d'infos, sont restreints. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des autres personnes qui ont accès à ces informations. Et ces transmissions se font directes. Ça veut dire, si jamais il y a quelque chose qui n'irait pas, le système, il réagirait et ne passerait pas ces transformations. Pour être concret, quels sont les usages qu'on peut faire de la technologie blockchain pour les États? Vous avez discuté avec les autorités camerounaises. Pour les PME, vous avez constaté que l'architecture de l'économie camerounaise, c'est davantage les PME. Pour les petites industries et pourquoi pas pour le secteur informel? Alors, notre vision, c'est dans notre cas spécifique, nous allons installer un échange de crypto-monnaies en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les gens, ils ont la possibilité d'acquérir à travers cette plateforme des crypto-actifs qu'ils peuvent après transférer dans un autre pays et avoir la possibilité d'échange directement, pas de passer parce que tout ça c'est un système décentralisé et ça veut dire que ça ne passerait pas à travers le système bancaire usuel. Ça faciliterait l'échange d'informations, échange économique avec des pays, ça va aller plus vite, ça va créer forcément des emplois parce que notre idée c'est tout le monde doit avoir accès à cette technologie avec un smartphone. Et l'application doit être facile. Ça veut dire que même un monsieur qui a une petite boutique, à travers ce système, pourrait faire des transferts dans un autre endroit facilement. Aussi, s'il veut exporter quelque chose dans un autre pays, utiliser ce système-là et ça lui permettre d'être... on peut faire un transfert en 15 minutes. Avec un système bancaire donné à un autre de paiement pour faire un transfert dans un autre pays, ça va avoir beaucoup de temps, beaucoup de raisonnement, etc. Prenons deux cas précis. En Afrique centrale, au Cameroun, la population active est essentiellement constituée de jeunes. Et les jeunes, on les retrouve dans les technologies, dans les médias, dans le divertissement, et créent beaucoup d'entreprises. Il y a aussi qu'au Cameroun, par exemple, se développe la vente en détail et la vente en ligne. Est-ce que cette technologie peut être utilisée dans ces cas précis? Oui, moi je pense que, parce que là, qu'est-ce qu'on propose, c'est des possibilités de paiement et achat de cryptoactifs. Alors ça veut dire qu'un paiement, par exemple, s'il y a une vente en ligne d'un produit et ce produit il est acquéri, disons, au Gabon, on peut le mettre ensemble, on peut faire le transfert de ces paiements en utilisant notre plateforme. C'est un cas spécifique en fait. Venons-en à la crypto-monnaie. Dans l'esprit des Camerounais, c'est une grande nébuleuse, c'est quelque chose qui nous échappe, qui n'est pas à notre portée. Peut-être parce qu'il y a eu des abus, peut-être parce qu'il y a eu des confusions malheureuses, mais tout au moins, c'est une technologie qui nous échappe encore. À côté de la technologie blockchain, vous êtes également plongé dans l'univers dynamique des plateformes de crypto et d'échange de crypto. C'est compliqué tout ça, M. Palombo. Est-ce qu'on peut comprendre davantage? La crypto-monnaie renvoie à quoi concrètement pour le Camerounais qui nous regarde? Alors moi je pense qu'il faut différencier l'intérêt qu'on a sur les cryptoactifs. Il y a les gens qui sont des investisseurs agressifs qui veulent investir dans le Bitcoin parce qu'ils voient qu'il y a beaucoup de différences journalières. On voit qu'il y a beaucoup de spikes, ce qu'on dit, des augmentations de valeur, etc. Et des gens peuvent être amenés à penser « Oh, je vais investir, je vais faire beaucoup d'argent ». Alors moi, je pense que toute nouvelle technologie, il faut le prendre avec une certaine référent. Moi, je pense que pour l'instant, les gens qui viennent pour les cryptoactifs, ils doivent le penser vraiment dans l'arrière-pensée pour les paiements. Une fois bien compris, après il peut décider lui-même s'il veut faire lui-même le trading actif de ces monnaies et devenir disons un spéculateur. Mais c'est le risque de chaque personne de faire ça en fait. Il faut prendre tout ça avec une certaine prudence. Il faut suivre les différentes cours des différents cryptoactifs. Et après, vous avez aussi des cryptoactifs qui sont stables. Maintenant, en Europe et partout dans le monde, il n'y a pas encore de loi définie pour la crypto-monnaie. Alors, vous touchez le fond du problème. En Europe, en Occident, il n'y a pas les lois jusque-là.
Et pour les citoyens camerounais, les Centrafricains, les Nigérians, il y a toujours cette question de sécurité. Alors, le Bitcoin était basé sur une agglomération d'algorithmes qui se fait ensemble et qui donnent les nœuds des informations. Et après, il y a eu des dérivés et des autres blockchains qui se sont faites. Nous, on aimerait nous approprier de notre propre blockchain. Comme ça, on a le contrôle total et ça nous évite de l'influence de l'étranger. Ça veut dire qu'on fait des contrôles que des hackers ne puissent pas entrer dans notre système. On a des updates journaliers qui doivent se faire dans notre système justement pour éviter qu'il y ait des inversions. Mais dans la technologie de blockchain, il y a plusieurs protocoles qui se font de sécurité. Et ça, c'est de notre raison d'investir dans ce système très onéreux de le faire, justement parce que nous, on doit donner des garanties. Deuxièmement, on a fait les formalités pour avoir la licence au Nigeria. La Banque centrale du Nigeria a libéré la licence pour permettre l'échange. Mais qu'est-ce qui se passe? Eux, ils vont nous exiger aussi de nous donner des garanties. Ça veut dire qu'on est obligé, là, dans le Nigeria, le cas échéant, de mettre un dépôt de $500 000 qui va rester à tout moment bloqué dans le compte que nous n'avons pas le droit à toucher. Ça veut dire, deuxièmement, quand nous avons une activité en forme d'une plateforme, on est obligé d'avoir un collatéral. Ça veut dire, si notre volume de transactions c'est $1 million par jour, je dois avoir $1 million, quelqu'un qui me l'a à disposition. Alors, il y a certaines dispositions à prendre qui permettent la fluidité de la transaction. Alors, nous parlions d'un sujet technique ce matin à Politics. Il s'agit bien de la technologie blockchain et puis de la crypto-monnaie. Nous avons eu la chance de discuter, d'échanger avec quelqu'un, Daniel Palumbo, qui est expert dans ces domaines-là, qui a essayé de nous rassurer au terme des échanges qu'il a eus au Cameroun avec les responsables de la BEAC, la Banque centrale, de la COBAC, des ministères. Il a accepté de nous parler de tout cela parce qu'aujourd'hui, les agents économiques, les économies se modernisent. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.